Encore sur le plan judiciaire, à Ajaccio, nouvelle audition du colonel Mazer qui a été mis en examen pour le premier incendie des Paillotes. Ce matin, le juge a décidé de maintenir en détention l'ex-préfet Bonnet. Et puis dans la région de Cargès, un dispositif de contrôle sur terre et sur mer se met progressivement en place pour tenter de mettre un terme à la fuite d'Ivan Colonna, assassin présumé du préfet Erignac. Agnès Gardet, Olivier Théron, Frédéric Faure. À quelques kilomètres de Cargès, les premiers barrages de gendarmerie viennent d'être mis en place à l'entrée et à la sortie du village. Depuis la fuite d'Ivan Colonna, la présence policière était plutôt discrète. Cet après-midi, ces vedettes sont venues renforcer un dispositif encore très léger, comme en a décidé le gouvernement. Les recherches semblent très discrètes, c'est voulu, bien sûr. Le dispositif a été mis en place avec mon accord. Et le ministre de l'Intérieur de rappeler Ivan Colonna à la reddition, alors que le village de Cargès semble se replier encore un peu plus sur lui-même. Pendant ce temps, à Ajaccio, il était question de l'autre affaire, celle des Paillotes. Le colonel Henri Mazer est arrivé par un vol militaire en début de matinée. Entendu par le juge Patrice Cambérou pendant plus de 3 heures, le colonel Mazer est resté, d'après son avocat, sur ses premiers aveux. Incendie de la Paillote chez Francis et de la Paillote Aria Marina pour laquelle il est mis une deuxième fois en examen. Il reconnaît y avoir participé, mais sur ordre du préfet Bonnet. Les faits sont établis, il les reconnaît, je ne dirais pas il les revendique, il les assume. Courageusement et avec honneur, il aimerait, je le répète, que ce sens de l'honneur soit partagé. Au terme de cette audition, rien n'a filtré sur l'existence ou non d'une enquête parallèle menée par l'ancien préfet sur l'affaire Erignac. Or, plusieurs gendarmes de l'ex-GPS, le groupe de peloton de sécurité, entendus comme témoins dans l'affaire des Paillotes, ont reconnu avoir été sollicités par leur hiérarchie pour travailler sur l'affaire Erignac. Comme ce sous-officier qui cite la surveillance d'un certain Ferrandi. Ou encore celui-ci, membre également de l'ex-GPS, évoquant l'affaire Castella. Bernard Bonnet, lui, a qualifié de fable cette enquête parallèle, l'ancien préfet dont la demande de mise en liberté a été aujourd'hui rejetée.